de la maison, il faudrait qu'on ait des portails pour que le client puisse faire ses opérations de là où il est assis. Quand on était sur les bancs, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de Google, il n'y a rien. Il n'y a pas de chat Voilà, GPT. voilà, il n'y a rien. Nous sommes l'une des banques qui ont des produits adaptés à chaque cible. L'objectif de la banque, c'est de les permettre de grandir. Ils vont quitter d'une situation A, les faire grandir pour devenir plus tard des vrais acteurs de l'économie. C'est pas parce que le client vient dire qu'il a besoin de 5 millions qu'il a besoin de 5 millions. Bako pena de miatiwo bak gagaga amia moko le moto bak gagaga mte pena de miatio. Ni senabe no la do gale banka. Ola do anigba homa lo bien de la noisio yo la so daga manti kengoy la do gano. Donc ni fona be ke anigba comme le miatio wa. Ni mi va banque fait mi mate to galwa ko. La garantie n'est rien qu'un accessoire. Bonsoir. Le podcast BOA qui vous informe. L'argent ne dort jamais. Une banque, c'est une institution financière là où on peut déposer et puis faire les requêtes d'argent. La banque, c'est un lieu où on garde l'argent. Fi ko dana kadwa. Ano to kade fun. Bako pena de miatiwo bak gagaga amia moko le moto bak gagaga mte pena de miatio. Tu gagnes des fonds chaque jour, tu auras la banque pour les versements. Comparativement à ton business, si tu n'as pas un niveau élevé, tu ne peux pas approcher une banque, ça c'est un peu compliqué. Non, pas tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas leur carte. Parce que la banque, quand tu veux ouvrir le compte, là, il faut avoir ta carte d'identité. Nyo moto to ko dona si nunu le moto via. Mi pona be mia ba lo. Musse la te kaka bank gan. Ni senabe no la do gale banka. Ola do anigba homa lo bien de la noisio yo la so daga manti kengoy la do gano. Donc ni fona be ke anigba comme le miatio wa. Ni mi va banque fait mi mate to galwa ko. E o e minte na banko ve to na kan. Au moto le nakasu mai ya. Mo ena be on te la body mo neba banko la tishi la sensibiliser a mover na be a be on ba fond e de taka e na be a mo ate wa pan a cheme ti a mo ko kun ne bank do no mo school a ka ke an po be nke na be a mo goti ko financer na ta. Nous avons confiance à la banque parce que la banque garde l'argent. On ne veut pas voler ça, ça ne va pas se perdre. À chaque fois que tu vas aller là-bas, tu vas trouver l'argent. On avait un compte de banque et on nous virait d'Arufun au Dabehoya. Et quand on tourne à la traîne, on a la bonne on mis à 12 les qui que moi, on l'a hoga. Et moi, quoi, j'ai reçu Dynamo Kakamte, les Dakaro Banque, on toque à Kodarian, on a difficulté. J'avais laissé l'argent à la caisse. Le moment que la caisse est changée, la caisse d'épargne est changée en banque. Et j'étais parti à Libreville, à mon retour. J'étais là-bas, il y a beaucoup de complications. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas changé. Je n'ai pas eu mon fonds qui est là-bas, là, j'étais resté comme ça. Arrivé là-bas, elle m'avait demandé d'amener la carte, la facture de la société et la facture du régie avant qu'ils vont me recevoir. Donc je suis parti, je ne suis pas retourné. Mon argent était resté comme ça parce que ce n'est pas beaucoup même. Alors sinon il y a pas va sinon il y a les que quand tu as un don pour ne virer na mal intéressé bien ça gasona d'arrêt banque de côté parce que il y a difficulté là des hommes les filles à côté à pas na tu connais. Ne banque au chala no sele ko microfinance o nenenia elle a donné un dia di benya chamilate elle a peut pousser des chamilate vous compte le wagbo les me convider mi la parce que ne va doit faire microfinance o le joku do mi ave gao va ne e va do be banque ya o mo espoir no mi asibe mate si a gore gore microfinance o no va do fight ya quoi o jona ko do mi ave gao milad va mi mate ho mi ave gao ne banque la te facilité tâche wana mi be Nyacha milate lo noa la yato no dogana mi o mama no biomi neve biowa ela do nyacha nyati eno nyake nyama blanco yo no kwa boss bere keneni microfinance ande ke pona na simple nania no pofuna changona ni nyake ma bluabe ola ti no dogana mia
Gamia, Yabak, Malagato, Kiki. I am Miss San Voix. Yangatava, tout fianao. Yakinya, one or two canam. Nya ke magula sibere ko gula robena yola kero popular mkate ma population ti ke amoko ni bonne dame bakudu amoko nona moto couton wa bon c'est bon non la te ouais elle a dormi ali que au mas te son de peso do garantie wa la so gano chon la so no affaire wa. Quand ils te font un prêt maintenant là, après une semaine, ils commencent à retirer l'argent en même temps, alors qu'ils n'ont pas encore fait les bénéfices avec le fonds. Les gens prennent l'argent, mais ils n'arrivent pas à donner le fonds vite parce qu'ils n'ont pas les ventes. Ils devraient être à leur écoute. Et surtout, en matière d'argent, on doit faire sortir l'argent vite. Quoi. Parce que l'argent doit sortir vite. Tu as besoin d'un prêt. Tu fais les démarches, mais avant que l'argent ne sorte là, trop compliqué, trop difficile. Donc, ils doivent vraiment faciliter la tâche aux citoyens. Toutes les sorties d'argent, là, des milliards qu'on écoute là, est-ce qu'eux-mêmes là, est-ce qu'ils ont déjà vu ça, touché ça? Donc, on m'a posé question, bien, si même les deux Kalewa Boa, qui m'a gardé Boa Dunama. Là, t'es sobre, t'es donc Kanama. Bon, il y a des banques où les gens déposent des fonds, mais ils disparaissent. Mais ils font des collections de l'argent avec les gens, les personnels. Après, les personnels aussi disparaissent et eux aussi disparaissent. Parce que j'avais entendu ça à la radio plusieurs fois. On a manqué de toi, tu donc Kanama. Bon, et bien, bien, c'est bien, bon, Mali, non, Yugoma. Bon, ma tête n'est bon. Nem le wagbare de que mila wedo. Elle a fait ma photo pebe mia wede que mia wede que. Que gare pem la si ma daro fumo ware. Elle sera expérience la so ganam sans que 0 francs le funama. Elle sera expérience la be ado ganam que nyim dagare que pero compte tioa. Muna nuanti quoi. BOA, bon, c'est très facile. Tu viens ouvrir un compte là-bas. Et les personnes sont gentilles, t'accueillent et tout te font, même si tu n'as pas les papiers, ils vont t'aider à faire les papiers, à avoir un compte à la BOA. La BOA, bon, moi j'ai parlé de toutes les banques, mais je crois que la BOA, c'est une bonne banque. Et les gens ont qu'à aller passer pour essayer de voir. Édifiant. Ah bah oui. Ouais. Là, ça permet vraiment de prendre à chaud directement les avis. Mais on remarque beaucoup qu'il y a la question de la demande de prêt sans garantie qui revient beaucoup. Si. Pourquoi est-ce que on leur demande des garanties qu'ils n'ont pas ou bien des garanties hypothécaires qu'ils n'ont pas? Il y a ça qui est revenu beaucoup. Okay. La question des microfinances. Ils disent pour eux c'est plus facile, mais des fois les microfinances disparaissent avec l'argent. Mais au moins la banque, ils ont confiance. Ils se disent quand même que la banque ne peut pas fuir. C'est quand même réglementé et consort quoi. Franchement c'est... en tout cas bon, moi c'est édifiant déjà. Bon, ça veut dire que déjà les gens ont la perception réellement de la banque. J'ai compris que déjà, je ne parle pas bien Mina, mais j'ai compris déjà, les gens se font déjà la nuance entre une banque et une microfinance. Oui. Il faut que ça soit au moins très clair parce qu'en réalité ce n'est pas les mêmes établissements, ce n'est pas la même mission, ils n'ont pas la même réglementation. Donc voilà. Donc, concernant cette histoire, réellement, je peux dire de crédit avec garantie, c'est un métier normé. Je l'ai rappelé déjà au début réellement de l'émission. La banque, c'est un métier normé. Quand je dis normé, ça veut dire qu'il y a un gendarme financier qui exige, comme un code de conduite, qu'il faut que tu respectes. Donc, on ne peut pas venir donner réellement, je peux dire, de l'argent. Je peux dire, pas que sans garantie, mais au moins qu'il faut un minimum. Parce que je me dis, aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire qui peut entreprendre, qui a un petit business à gérer, lui-même, il doit faire un effort sur lui-même. Oui. Ça prouve au banquier que ce monsieur, il est réellement intéressé à pouvoir aller. Et ce n'est pas pour tout montant que nous demandons une garantie. Il faut que les gens se comprennent. Vous avez parlé tout de suite du pack Mon Business. Il n'y a pas de garantie sur le pack Mon Business dans le vrai sens du mot. Parce que c'est des microcrédits
qui vont jusqu'à 600 000, maximum 1 million, 2 millions. Ah, donc aujourd'hui, avec le pack Mon Business, ils peuvent se permettre de rapidement faire une demande de prêt. Parce que l'informel aujourd'hui, c'est de regarder les mouvements confiés. Et c'est ce que je ne cesse de, en tout cas, on ne cesse de rappeler à la clientèle. Vous ouvrez un compte, vous versez ce que vous collectez en termes de vente et vous venez reprendre ça le lendemain matin pour aller acheter la matière première. Ça nous permet d'avoir une idée du business, c'est-à-dire comment ton business tourne. Le roulement. Et quel est ton besoin. Oui, parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que le client vient dire qu'il a besoin de 5 millions qu'il a besoin de 5 millions. Il y a des fois, réellement, je ne cache, bon, je ne veux pas dire, mais je peux dire, il y a beaucoup de gens pour lesquels on doit faire une éducation financière. Ils n'ont pas réellement la notion, beaucoup d'entre eux n'ont pas la notion d'analyse financière. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne veux pas aller jusqu'à ce point parce qu'il faut être formel pour aller dans ce domaine. Mais pour l'informel, c'est beaucoup plus confondre entre chiffre d'affaires et résultat. C'est-à-dire le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires, alors que le chiffre d'affaires, c'est la vente. Ce que tu as vendu ne veut pas dire réellement ce que tu as gagné. Parce que tu as investi quelque chose, la matière première, que peut-être tu as transformé et que tu as vendu, pour lesquels réellement, il faut soustraire ce que tu as mis comme input et le résultat qui sort, c'est ça qui est ton résultat. Donc, pour revenir sur le sujet, réellement, ce n'est pas tout qu'on demande une garantie. Deuxième chose que j'allais dire, la banque, et l'homme, ils l'ont dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu déposes ton argent, tu es sûr que tu vas venir retrouver ton argent. Parce que nous contribuons nous-mêmes au niveau de la banque, nous faisons réellement ce qu'on appelle des dépôts pour garantir les dépôts des gens. C'est-à-dire au niveau du gendarme financier. Et ça, c'est auprès de la BCAO. Voilà, de la BCAO. Ça, c'est évident. Donc, c'est pour assurer, réellement, je peux dire, au pire des cas, si on doit rembourser la collecte de chacun, on est capable réellement de faire face à ça. Donc, voilà. Et ça, il faut être une banque. C'est pour ça que je l'ai rappelé pour dire la BOA Togo. Aujourd'hui, est une banque qui se porte très bien. On a tous nos indicateurs ouverts. C'est-à-dire que partout où réellement on prend nos états financiers, on regarde, on sait que c'est une banque qui se porte très bien. Donc voilà. Non, mais aussi de l'avis de ces citoyens, de ce qu'ils ont pu dire et tout ça, ce qui revient toujours, comme Khalid l'a dit, toujours sur les crédits, et s'agissant des garanties qu'on demande. Et quand vous parlez du fait que les gens n'ont pas forcément cette compréhension de les choses, déjà ce que c'est que le business plan et tout ça, j'ai vu, toujours dans nos recherches, on a remarqué que Bank of Africa Togo, en partenariat avec l'IFC, avait fait une session de formation justement pour permettre aux entrepreneurs non formels d'apprendre à comment faire cela et jusqu'à ce que monter un dossier de crédit. Toujours dans les échanges, pendant le micro-trottoir, on voit toujours ces femmes, qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans l'informel, qui exigent encore, est-ce que la banque aujourd'hui, si elles viennent déposer l'argent à la banque et qu'elles reviennent demander des crédits, est-ce que vous pourriez leur faire cela? Bon, pourquoi je ramène cette question, c'est parce que effectivement, il y a certaines de ces dames-là qui font de gros chiffres d'affaires. Je veux parler des Nana Benz et tout ça. Ça tourne vraiment beaucoup, mais le constat est que ce n'est pas elles toutes qui viennent déposer tout l'argent à la banque pour plusieurs raisons. Il faudra se poser des questions dessus. Donc la question aujourd'hui, c'est de savoir comment Bank of Africa Togo peut, si jamais aujourd'hui une de ces dames, on l'a devant nous et qu'on doit lui parler, la mener à comprendre qu'on est prêt non seulement à suivre ses fonds, mais aussi à financer son entreprise, tout en restant de façon formelle, tout en faisant de telle sorte qu'elle soit totalement à l'aise. Qu'est-ce que diriez-vous, monsieur? Bon, je revenais un peu sur... J'avais une question, bon, pas une question, mais une suggestion qui m'avait échappé. Parce qu'ils ont parlé, j'ai vu un intervenant qui a parlé pour dire, bon, on ne peut pas arriver à la banque parce qu'ils n'ont pas de carte. Voilà. Oui, c'est l'identification. L'identification. C'est les difficultés rencontrées pendant la création de compte même. Bon, ça, on n'y peut rien parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des contraintes de la réglementation. Know your customer, ça veut dire que la connaissance du client passe d'abord par sa pièce d'identité. Tant que tu n'as pas une pièce d'identité, on ne peut pas savoir qui tu es ou comment tu es, où est-ce que tu es. Et aujourd'hui, nous avons des enjeux plus que ça. Parce qu'au-delà de know your customer, derrière, on a des phénomènes aujourd'hui qui se passent sur le financement du terrorisme, sur réellement le blanchiment d'argent. Donc, et au-delà de ça, même pour donner un crédit à quelqu'un, il faut que je sache où est-ce qu'il est né, pour que demain, quand je dois le rechercher, il faut que j'ai sa pièce d'identité. Ça m'amène à cette question. Avec une carte carte d'identité? Non, la carte d'identité, justement, ce n'est pas tout le monde qui l'a, voire même jusqu'au passeport, mais il y a la carte pour voter.
La carte d'électeur. La carte d'électeur, est-ce qu'on peut l'utiliser pour créer des comptes? Bon, nous, on peut l'ouvrir, peut-être, on peut ouvrir le compte temporaire. Ça-à-dire, pour moi, comme il a eu à le dire, c'est des documents qu'on peut pouvoir accepter de façon que en attendant que vous formalisez, parce que peut-être vous avez engagé la création de la carte. Parce que faire une carte aujourd'hui au Togo, il n'y a pas un coin dans lequel on ne peut pas réellement faire une carte d'identité. Si. En tout cas, de par mon expérience, j'ai traversé le Togo de fond en comble jusqu'à 50C. Partout, on peut faire une pièce d'identité. Oui. Sauf si tu n'as pas toute la documentation requise. Et ça, c'est un autre débat. Parce que je peux ne pas avoir un certificat de nationalité, bon, ça, ce n'est pas le rôle de la banque. Ou un certificat de naissance, ça, ce n'est pas le rôle de la banque. Mais l'idée, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que banque, nous avons une obligation réellement de connaître notre clientèle. Est-ce que la nouvelle carte que le gouvernement propose, ANID, la carte ANID, l'Agence nationale d'identification, cette nouvelle carte, est-ce que ça permet... Digitaliser... L'essentiel, c'est quoi? C'est que la carte soit faite par une autorité compétente. Okay. Deux, qu'on retrouve réellement toutes les informations requises en termes d'identité sur la personne, que ce soit, je peux dire, nom, père, du maman, tout ce que là où il est né, adresse, parce que l'idée, l'identification, elle est unique. C'est pour éviter qu'il y ait, c'est-à-dire quand on cherche quelqu'un, on puisse le retrouver facilement. Oui. C'est ça. Donc si ces informations sont contenues dans la nouvelle pièce, y a pas, et le problème, l'avantage, c'est qu'elle est faite par une autorité. Donc il n'y a pas de raison que ça, on l'accepte. Donc ça, c'est... Maintenant, je reviens réellement sur la question des Nana Benz. Aujourd'hui, je dis, la banque n'est rien qu'un endroit pour déposer de l'argent, donner du crédit et assurer des moyens de paiement sur les comptes. Aujourd'hui, pour une femme qui garde l'argent, elle s'expose beaucoup de risques. L'argent peut disparaître à travers ses collaborateurs avec lesquels elle travaille. Il peut y avoir un incident climatique, que ce soit l'eau ou l'incendie. Donc, tous ces aspects permettent aujourd'hui, et elle est en train de terroriser aussi l'argent, ça dégager l'argent, alors que l'argent, c'est beaucoup, je ne sais pas, peut-être ce n'est pas le lieu d'en parler, mais vous savez, là où on crée l'argent, la monnaie, ce n'est pas en Afrique. Oui, la monnaie n'est pas créée en Afrique. Donc, il faut qu'on sauvegarde cette monnaie pour qu'elle puisse durer dans le temps. Le coût d'un billet ou réellement d'une pièce coûte excessivement cher. Donc, si réellement on amène en banque, c'est notre rôle aujourd'hui de pouvoir réellement reverser à la banque centrale qui va réellement bien prendre soin. Voilà. Mais le fait que ça tourne dans les mains, ça veut dire que les mains qui l'ont touché ne vont pas garantir, je peux dire, la durée de vie du billet ou de la pièce. Donc, ça, c'est un autre aspect. Donc, le fait de ramener cette dame à la banque lui permet d'ouvrir un compte et je crois que là, ça se passe par une sensibilisation. Elle a beaucoup plus à gagner donc en termes de sécurité de son argent et deux, en termes d'accompagnement. Parce que ces dames ne savent même pas que la banque, prendre un crédit, peut-être pour eux, c'est un parcours de combattant. Alors que réellement, elles ne connaissent pas les produits. Parce qu'elles sont plus dans leur sphère ou réellement dans leur marché en train de vendre. Voilà pourquoi réellement, à l'entame, nous avons discuté pour dire, nous avons créé des produits adaptés et quitte à nos commerciaux d'aller vers ces dames. Et je suis convaincu que ces dames, si réellement elles voient l'argumentaire qui est mis devant, elles vont venir. Et je répète encore, la garantie n'est rien qu'un accessoire. C'est-à-dire on ne parle pas de garantie devant un dossier de crédit. La garantie, c'est le dernier élément sur lequel on vient en parler. Quand j'ai quelque chose de crédit devant moi, je regarde d'abord les risques qu'il y a. À quoi ça sert? Si je suis convaincu que réellement la demande de crédit est fondée et que réellement elle est normale et que réellement le client doit en bénéficier, c'est en ce temps qu'on va lui demander, OK, nous, on est à l'aise pour t'accompagner. Qu'est-ce que tu peux donner pour nous prouver qu'aujourd'hui tu es sûr de ton business? Ça peut être réellement une caution qui peut ne pas être de l'argent. Il peut amener quelqu'un qui peut le cautionner. La personne vient et le cautionne, on sait que réellement cette personne travaille et si la personne vient signer des documents, c'est qu'elle est sûre que réellement la personne qu'elle cautionne est capable réellement de faire le business. Voilà. C'est un peu cette pratique qu'on retrouve chez les microfinances d'ailleurs. Bon, même dans les banques, ça existe. Même dans les banques. C'est une information super intéressante qu'il faut... La caution n'est rien d'autre que réellement la capacité de solvabilité. C'est tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à défaut de notre client qui est devant nous, il y a quelqu'un qui vient le cautionner, c'est que cette personne puisse pouvoir faire face au crédit en cas de problème avec le principal qui a pris le crédit. C'est tout. Donc cette personne peut être un salarié, qu'elle peut être aussi un commerçant. Maintenant, en dehors de la caution, il peut y avoir aussi d'autres formes de trucs. Il peut déposer de l'argent. Je prends l'exemple, je peux venir déposer 30 millions et demander 60 millions.
Ok. Oui, je peux déposer un DAT et puis demander, bon, je veux une avance sur le DAT ou bien je vous donne ce montant en garantie et vous me donnez ça. Ok. Voilà. Donc, moi, j'ai compris que réellement, dans le speech qui a passé, on parle beaucoup plus d'hypothèque. Oui. Pour nous-mêmes, l'hypothèque, c'est chronophage en termes de formalité et chronophage en termes même de charge. Ça, c'est l'une des dernières, je peux dire, c'est le dernier rempart si le client n'a pas de caution, il n'a pas aussi réellement, je peux dire, c'est là qu'on va lui demander de mettre en garantie un bien. Et ça, c'est pas nous, c'est la Banque centrale qui demande cela parce que tu as donné de l'argent de quelqu'un. Tu as donné l'argent à quelqu'un. Si demain, il ne paye pas, ce déficit va jouer réellement sur le tout parce que comment tu vas combler cela? N'oubliez pas, j'ai bien dit, la banque, ce n'est qu'un lieu pour déposer de l'argent. L'argent, là, c'est l'argent des gens qu'on a déposé. Et en face, il y a des gens qui ont des besoins, qui n'ont pas d'argent. On prend pour leur donner, pour réaliser et revenir verser afin de payer ces gens. Donc, si tu donnes de l'argent à quelqu'un qui n'a pas remboursé, la banque doit faire face à quelqu'un qui a déposé son argent. C'est ça. Si je prends ça, c'est un cas. Si je prends le cas de 1000, 2000 ou 3000 clients, c'est que la banque risque de tomber. Voilà pourquoi il nous faut des garanties. Au moins, on dit à la personne, OK, garantissez un peu pour qu'on est sûr. Mais quand c'est très sûr, il n'y a pas de garantie. Il y a des crédits à blanc. Il y a des crédits, quand je dis crédit à blanc, c'est un crédit qu'on donne sans garantie. Et ça, c'est généralement pour des clients que la banque connaît? Bon, oui, de gamme où on est sûr que réellement, il n'y a pas de risque. Si. Voilà. Donc, du coup, pour ces gens comme ça, jusqu'à un certain montant, je précise bien, ce n'est pas tout. Et jusqu'à 20 millions, on peut fermer les yeux pour dire que tu fais juste une assurance. Et puis, bon, tu vas les gérer. Je pense qu'on a même un cas d'exemple. Ça, c'est une information qu'un fonctionnaire a partagée. Je parle d'un nouveau recrue. Exactement. Son salaire n'est toujours pas encore versé, sauf qu'une fois qu'il a domicilié son salaire à la banque, bien que ce salaire n'est pas encore versé, la banque, quand même, lui a fait un prêt sur une durée. Bien que son salaire n'est toujours pas encore versé. On a un produit, il est mieux placé pour le dire. Nous, on appelle ça les nouvelles recrues. Parce que nous sommes convaincus que la fonction publique, ce n'est pas comme le privé. La fonction publique, l'État ne va pas disparaître. C'est un employeur sûr. C'est le mot que je voulais dire. C'est un employeur sûr. Donc, sur la fonction publique, nous exigeons seulement peut-être une garantie en termes d'assurance vie, assurance vie et puis invalidité. Même la perte d'emploi, c'est rare. C'est ces derniers temps que nous commençons à voir des employés de l'État qui désertent pour aller au Canada ou réellement. Mais sinon, avant, il n'y avait pas ça. Mais dans le privé, aujourd'hui, quelqu'un peut monter un business, ça marche. Et 3 mois ou 4 mois après, ça tombe. Ces gens, nous les avons donné des crédits. S'il n'y a pas de garantie, comment on fait? Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on est obligé de mettre la perte d'emploi, qui n'était pas sûre réellement sur la fonction publique. Donc, grosso modo, ce n'est pas réellement des sujets sur lesquels, mais pour résumer, c'est juste pour dire qu'en fonction du risque, parce que n'oubliez pas, la banque aussi calcule ses risques. Voilà, il y a beaucoup de risques. Aujourd'hui, c'est bien de faire la banque, mais on n'a pas parlé de la gestion des risques de la banque. Il y avait la cybercriminalité, nous avons la cyberattaque. Il y a beaucoup de choses qui font et les banques sont obligées d'investir en termes de sécurité. Nous avons aujourd'hui la nouvelle technologie, les IA, les blockchains qui sont en train de venir. Tout ça aussi, il faut investir. J'ai parlé du parcours client. Aujourd'hui, le client n'est plus le même client d'hier. Oui, aujourd'hui, nous sommes en train de regarder que la clientèle de demain, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui sont en train de venir. Et c'est des jeunes qui sont agressifs. Ce ne sont pas les jeunes comme de notre temps où on a peur du risque. Ça veut dire qu'en réalité, on ne veut pas entreprendre, on veut juste avoir des salaires. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes sortent. Ils ne préfèrent pas travailler, ils préfèrent monter un business en même temps. Et donc ça, il faut leur adresser réellement des produits bien adaptés et qui sont exigeants en termes de tarification et en termes même de qualité de service. Alors, donc, il faudra, en plus de leur proposer ce service, il faudra nécessairement travailler sur la communication, je pense. Parce que l'idée, c'est comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup qui savent qu'on peut faire un prêt sans garantie. Bien sûr, il y a des conditions, mais déjà, il faudrait qu'ils arrivent. Il faut dès qu'ils créent leur compte, il faut qu'ils soient dans la condition. Il faut qu'on leur explique les choses. Et sur cette base, ça pourrait donner quelque chose. Exactement. Sur ce volet de communication, puisque tu en parles, c'est un peu dans les deux sens. Il y a aussi cette éducation financière que les gens aussi doivent faire d'eux-mêmes, aller chercher l'information et mieux la comprendre. Parce que les stéréotypes, les préjugés, depuis petit, on en a. Les banques sont ceci, les banques sont cela. Et même sur l'être humain lui-même, c'est des préjugés qui existent toujours. Mais il faut aller chercher l'information. Et à côté aussi, nous aussi au niveau de la banque aussi, on essaye de multiplier nos canaux de communication, puisque M. Moreau en parle.
en parlait, c'est une nouvelle génération, non seulement au niveau des besoins, mais même aujourd'hui, la manière même de consommer l'information. Donc même au niveau de la banque, on a mis à jour même nos canaux de communication pour pouvoir adresser l'information à tout le monde via plusieurs types de canaux. Et les canaux classiques et les nouveaux canaux digitaux aujourd'hui sur lesquels beaucoup de jeunes sont, des réseaux sociaux, une manière de communiquer, la façon de le faire. Et même cet échange que nous sommes en train de faire aujourd'hui est une manière aujourd'hui beaucoup pour les gens de consommer de l'information. Pour moi, c'est ce que j'allais dire, c'est une innovation première. Ces podcasts, on n'a jamais vu ça. Moi, ça en fait plus de 20 ans de banque. C'est la première fois que j'en vois, mais c'est important parce que je le vois passer sur les statuts des gens. Ça permet de véhiculer l'information rapidement. Et aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, seule la communication nous permettra d'atteindre le maximum et de faire passer le message. Parce que le plus important, n'oubliez pas, la banque, c'est une prestation de service. Et quand on parle de prestation de service, c'est communiquer. Tant que réellement l'information n'est pas arrivée, le client ne saura pas, il ne pourra pas venir. Exactement. Donc moi, j'adhère totalement et ce que je dis, je suis d'accord. Je crois que le cas même, ça se voit au niveau de la BOA. On communique beaucoup. Et je tiens réellement à féliciter Khalid pour cela, parce que réellement, c'est l'une des touches personnelles qu'il a apportées. Parce que, comme je l'ai dit, moi, je suis à la BOA Togo depuis 2015. 2015 jusqu'à son arrivée, on communique, mais pas, c'est des communications institutionnelles. Ça s'arrête là. On fait beaucoup plus réellement comment on appelle, les affiches. Les panneaux publicitaires. Et puis ça s'arrête là. Voilà, aujourd'hui, on communique beaucoup, on se fait voir beaucoup. Et c'est important, on en parle beaucoup de BOA partout où tu passes, que ce soit dans les journaux réellement, donc c'est bien. Non, mais du coup, ça s'est même vérifié pendant la vidéo qu'on a vue. Voilà, exactement. Il y a cette personne qui a réaffirmé cela et a aussi félicité la qualité de service. Et je me dis, c'est quelque chose que les autres confrères banques aussi devraient normalement faire. Donc, merci beaucoup, M. Morou, merci Khalid. Donc, si vous avez un dernier mot, c'est le moment. Pour nos auditeurs et auditrices. Bon, ce que je dirais beaucoup plus, c'est que la banque n'est pas l'endroit ciblé. Il faut démystifier la banque. La banque, c'est vraiment, je peux dire, une entreprise de prestation de services comme toutes les autres, sauf que réellement, elle a ses règles. Et que réellement, j'invite tout un chacun, tous ceux qui ont réellement besoin d'une banque, en tout cas, je leur conseille beaucoup plus de venir à la BOA Togo. C'est une banque qui n'a plus réellement à présenter. Nous avons fait réellement notre chemin, notre bout de chemin, et nous continuons encore à le faire avec des équipes très jeunes, beaucoup plus réellement, je peux dire, des Togolais. Donc vraiment, c'est le mot que je peux dire que réellement, voilà, tous ceux qui ont besoin de financement ou qui ont besoin d'une banque, quel que soit réellement leur projet, n'hésitez pas à taper à la porte de la BOA Togo à travers ces agences qui sont de Saint-Cancé jusqu'à Lomé, dans tous les quartiers de Lomé. Donc vraiment, et nous-mêmes, en tant que dirigeants, j'ai vu, il y a une question qui a été posée à des dirigeants. Nous sommes à votre écoute à tout moment. Nos portables ne sont pas fermés. Et comme j'ai eu à le dire à l'entame, nous sommes là pour le financement de l'économie togolaise. Donc, quand on parle d'économie togolaise, ce n'est pas seulement l'État. C'est du plus petit, je peux dire, informel, salarié, jusqu'à réellement à l'État elle-même. Donc, merci. Merci, M. Morou. Khalid. Oui, alors, moi, pour mon mot de fin, c'est très édifiant d'écouter un grand frère et pionnier du domaine aussi. Ça nous permet toujours d'apprendre beaucoup de choses. Et nous, l'apport qu'on fait vraiment, c'est toujours sur ce volet de faire connaître la banque à travers une bonne stratégie de communication, de toucher vraiment toutes les couches de la population dans toutes les langues possibles et avec des canaux beaucoup plus accessibles aussi. On a parlé des produits, donc c'est mieux segmenter encore les produits pour pouvoir répondre à chaque type de besoin, anticiper aussi des besoins qui vont arriver bientôt, futurs et tout, être à la pointe aussi de la technologie, mettre en place des solutions digitales qui vont vraiment aider nos clients et leur permettre vraiment d'être à l'aise dans la relation avec nous. Et peut-être un dernier point vraiment sur la qualité de service, d'être toujours présent et à leur écoute à travers tous nos points de vente, à travers tous nos canaux aussi sur lesquels on reçoit beaucoup de messages et tout, sur lesquels on répond. Et même au-delà même, je vais parler même du personnel parce que BOA aujourd'hui, au-delà d'embaucher, surtout une équipe jeune et tout qui travaille, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui passent chez nous avec des stages qu'ils font dans plusieurs domaines. Et c'est ça aussi qui est beau dans la banque parce qu'il y a plusieurs corps métiers et on arrive aussi à avoir vraiment une bonne pépinière de jeunes qui passent chez nous, qui apprennent le métier, qui comprennent vraiment de façon très pratique et pragmatique ce qui se fait dans le métier bancaire et dans d'autres métiers aussi qui se retrouvent dans la banque. Donc c'est vraiment une vision 360 degrés.
BOA Togo n'est pas isolée, elle fait partie d'un grand groupe bancaire qu'il faut rappeler, BMCE, qui fait pratiquement 40 ans déjà, avec une 19 filiales à travers le monde, et c'est un groupe puissant, d'où même le slogan de Bank of Africa, hein, la force vraiment d'un groupe et la proximité vraiment du partenaire et du client. Donc nous, voilà, le mot c'est venez à BOA Togo, vous aviez toutes les solutions à vos problèmes et nous sommes là à votre écoute. Voilà. Merci. Eh ben, merci Monsieur Mourou, merci Khalid Kézéré. Alors, j'espère bien que, chères auditrices et auditeurs, vous avez compris, vous avez aujourd'hui le mot banque, financement, prêt, tous ces mots, on a réussi à les démystifier aujourd'hui et j'insiste sur un point très très important, c'est qu'aujourd'hui les banques, vous devez savoir que ce n'est pas une chose à craindre. Vous avez besoin d'informations, allez vers elles, elles sont disponibles pour vous et plus précisément BOA Togo est disponible pour vous. Ses portes resteront ouvertes comme M. Mourou l'a si bien mentionné, donc n'hésitez pas surtout. C'était Bancor Pro, le podcast de Bank of Africa Togo qui vous informe. N'oubliez pas, l'argent ne dort jamais. Partagez cet épisode à 10 personnes de votre entourage. Qui partageront à 10 personnes de leur entourage. Et ainsi de suite. Voilà. C'était Bancor, le podcast de Bank of Africa Togo qui vous informe. L'argent ne dort jamais. Let's go. Peace.